Salut les amis et bienvenue à la vidéo numéro 19. Aujourd'hui nous allons apprendre à indiquer la couleur avec d'autres méthodes, à savoir le mode RGB et le mode hexadécimal. Alors jusque là nous avons utilisé des mots-clés pour indiquer la couleur, comme ici red, white, green, yellow, orange, ainsi de suite. Alors aujourd'hui nous allons apprendre ce qu'on appelle le mode RGB. Alors RGB pour red, green plutôt, and blue. Alors je vais rapidement mettre ceci et vous expliquer ce que cela signifie. Alors pour indiquer la couleur avec le mode RGB, il suffit de mettre RGB, ouvrir la parenthèse, mettre trois valeurs séparées par des virgules, fermer la parenthèse. Alors ces trois valeurs vont de 0 à 255. Alors la valeur minimale c'est donc 0 et la valeur maximale c'est 255. Bien. La première valeur va indiquer la dose ou la proportion de rouge, comme ici R comme red. La deuxième valeur va indiquer la quantité également de vert, comme ici G qui signifie green. Et la troisième valeur va indiquer la proportion de bleu, comme le B ici comme blue. Donc ici, si je mets 255, 0, 0, c'est comme si je dis que j'aurai du rouge maximal. Donc la valeur maximale, je le répète, c'est 255 et la valeur minimale, c'est 0. Donc ici, en mettant 255, je donne la dose maximale au rouge. En mettant 0, je veux dire également que je n'aurai pas de vert et 0, je n'aurai pas de bleu. Donc par défaut ici, si j'actualise, j'aurai bel et bien la couleur rouge et le fond ne va pas du tout changer. Actualisons, check et bam, rien ne change. Supposons que je mette maintenant ici 0 et ici 255. C'est-à-dire que cette fois-ci, je n'aurai pas de rouge, donc pas de red, j'aurai du vert maximal et pas de bleu. Donc ici, le fond doit devenir maintenant vert. Actualisons, check et bam, vous voyez bel et bien un fond vert. Pourquoi on a choisi ici red, green and blue, donc vert, rouge et bleu? Parce que ce sont à partir de ces valeurs qu'on peut constituer n'importe laquelle des autres couleurs. Donc ici, c'est un mélange de, par exemple, du rouge et du vert qui me donne du jaune. Donc ici, je donne du rouge et je donne du vert. Normalement, du rouge mélangé à du vert me donne du jaune. Donc ici, si j'actualise, check bang, vous voyez bel et bien ici du jaune. Donc le mode RGB permet de pouvoir donner plusieurs types de couleurs. On peut avoir par exemple du jaune ocre et ainsi de suite. Alors qu'avec les mots-clés, c'était un peu limité. Nous avons simplement red, green, blue, et ainsi de suite. Ok. Avec le CSS3, il y a le mode RGBA. RGBA, avec RGBA, on a la possibilité de donner ce qu'on appelle l'opacité. Donc, il faut ajouter une quatrième valeur. La première valeur pour le rouge, la deuxième pour le vert, la troisième pour le bleu et la dernière valeur pour l'opacité. La dernière valeur, quant à elle, ne va pas de 0 jusqu'à 255, mais plutôt de 0 à 1. Je répète, de 0 à 1. Donc ici, si je mets plutôt 0,3, alors je donne une opacité de 0,3. Actualisons et vous verrez l'effet que cela fait. Vous voyez que c'est du jaune, mais il y a un petit degré de transparence qui apparaît dans ce jaune. Donc un peu comme du jaune ocre ici. Donc si je mets du 1, c'est que je veux dire ici, si je mets comme opacité 1, je veux dire qu'il n'y aura pas de transparence. Donc ici, ça correspond à du jaune pur. Parfait. Ok. Donc je vais mettre par exemple ici 0,5 et vous voyez qu'il y aura de la transparence, mais vraiment pas exagéré. Donc pour l'opacité, c'est de 0 à 1. On va voir également un troisième mode. Bon, je préfère le laisser à la vidéo suivante pour ne pas faire une vidéo assez longue. Donc si on récapitule, on a vu le mode RGB, Red, Green and Blue, qui permet de pouvoir donner également de la couleur. Et la première valeur correspond ici à la proportion de rouge, la deuxième à la proportion de vert et la troisième à la proportion de bleu. Et avec RGBA, une dernière valeur qui permet de définir l'opacité. Alors, thank you guys for watching and see you to the next video. Bye bye.